Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo encore sur mon Monopoly Harry Potter, mais cette fois c'est la 2.0, je crois que je vais l'appeler comme ça. Et en fait j'ai vu que vous aviez été très nombreux à avoir aimé mes vidéos, enfin à avoir aimé ma vidéo sur le Monopoly, et que très peu de gens ont pu y jouer. Donc j'ai créé un Monopoly Harry Potter version jeu vidéo. Enfin jeu vidéo c'est un bien grand mot, hein. En fait c'est un projet Photoshop avec des calques qui apparaissent et disparaissent. Donc là, vous avez les pions, enfin là j'ai que le mien. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est le petit sorcier de Serpentard qui apparaît sur la case départ. Voilà. Si je veux le déplacer, bah, c'est très simple, hein, je le sélectionne. Et puis, bah, en fonction des résultats des dés, je le déplace. Et si on voit pas assez, on peut toujours zoomer. Donc voilà, donc ça c'est les pions. Donc très facile à utiliser. Voilà, on peut refermer. Vous avez les cartes hibou. Donc les voici, donc à droite. Donc elles ont toutes le même nom, donc on peut pas savoir quelle carte hibou est laquelle. Et si vous tombez sur une case hibou, et ben vous appuyez sur la première carte hibou qui arrive. Et là vous avez votre hibou qui apparaît. Donc là vous êtes libéré d'Azkaban, cette carte peut être conservée. Donc après vous la prenez et puis voilà. Enfin, je la prends. Donc il y a la même chose pour les lettres moldues. Voilà, et une fois qu'on en a lu une, on la met en dessous de toutes les autres, ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et à chaque début de partie, je remélange comme ça toutes les lettres et les hiboux. Donc en ce qui est terme de banque, donc le Monopoly peut se jouer jusqu'à 4. Enfin ou plus, mais le mien je le fais jusqu'à 4 parce qu'après ça va être vraiment trop compliqué. Donc là vous voyez il y a joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4 pour les banques. Donc je n'ai qu'à double-cliquer sur le joueur 1 et je peux changer son montant comme j'en ai envie. Quand il achète un truc par exemple, et voilà. Bon là en l'occurrence on va remettre 150 000. Voilà. Hop. Ensuite nous avons, alors les maisons et les hôtels, je me suis pas trop fait chier, en fait j'ai mis une maison et un hôtel. Donc celui qui veut une maison, alors on va peut-être zoomer. Je lui mets sur sa propriété. Voilà, et si jamais il en veut une deuxième ou que quelqu'un en veut une autre sur une autre propriété, il n'a qu'à... Enfin, je n'ai qu'à la dupliquer parce que c'est moi qui gère tout en fait. Pour en mettre une deuxième, et c'est le même fonctionnement pour les hôtels. Donc voilà, donc tant qu'il n'y a pas de maison et d'hôtel, je peux, sans me sentir gêné, hop, voilà, et supprimer. Donc voilà pour les maisons et les hôtels. Alors ensuite, le plus intéressant, enfin le plus long qui a été à faire dans cette version jeu vidéo, c'est les propriétés. Si vous achetez une propriété, on va faire genre que je suis tombé sur... Allez, on va faire le fou, on va faire carrément Poudlard. Hop, voilà. Je suis tombé sur Poudlard. Alors, admettons que je veux acheter Poudlard. Bon, on va pas faire la banque, hein, vous avez vu. Donc, Poudlard, c'est simple. Je suis le joueur 1. Je défile et je n'ai plus qu'à cocher Poudlard. Et là, j'ai ma petite carte qui apparaît. Donc, on peut zoomer, c'est la très haute qualité. On voit très bien en détail donc ma carte. Et admettons que si prochainement j'achète, allez, Serpentard. Hop, et voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et admettons que vous êtes le joueur, allez 3, vous êtes le joueur 3. Et que vous achetez Préolard. Voilà, vous voyez, vous avez votre carte qui se trouve au-dessus. Avec tous les détails. Donc voilà. J'ai bossé vraiment longtemps dessus. Donc voilà, alors il y a un truc qui me manque, que je vous ai pas montré mais que j'ai quand même, hein. J'ai pas fait les choses qu'à moitié, c'est les dés, donc j'ai pas pu créer des dés, comment dire, je voyais pas comment je pouvais créer des dés avec Photoshop aléatoire, enfin j'aurais peut-être pu mais ça aurait été assez compliqué. Donc pour ça, donc j'ai pas trouvé d'autre moyen que de passer par un simulateur de dés sur internet.
Donc vous voyez, vous faites lancer. Alors attendez. Voilà. 10, 7, 12, 7, 8. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que l'adversaire du coup qui sera... Enfin, l'adversaire pourra pas lancer les dés, forcément. Ça sera moi qui lancerai les dés à la place. Après, ça dépend comment on le perçoit, parce que les dés, c'est que du aléatoire, c'est que de la chance. Mais bon, certaines personnes préfèrent lorsqu'ils lancent leurs dés eux-mêmes. Donc bon. Alors, je vous ai toujours pas montré comment jouer, en fait, en ligne, si je puis dire. Il faut avoir Skype. Et une fois qu'on a Skype, en fait, moi, j'ai un menu dans mon Skype qui s'appelle le partage d'écran. Ce qui fait que vous aurez cet écran-ci sur votre ordinateur. Vous pourrez pas le contrôler, mais c'est moi qui lancerai vos dés, et puis vous me dites si vous voulez acheter ou pas. C'est vous qui me dites si vous voulez faire des échanges, si vous voulez mettre des hôtels, des maisons. Vous faites quand même votre partie, quoi. À part les dés, tout est de vous, quoi. Donc voilà, donc pourquoi pas faire une partie avec vous. Ceux qui ont Skype, mettez-les moi dans les commentaires si vous voulez jouer avec moi à ce Monopoly. On trouvera bien une occasion. Et logiquement, il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci à se faire. Logiquement, tout fonctionne bien. Donc, on va essayer de simuler un début de partie. Donc, on imagine qu'il y a 2 pions. Hein, on imagine qu'il y a 2 pions, voilà. Donc, voilà. Donc, on imagine que je commence. Hop. Je lance mes dés. 10. Je retourne sur le plateau. Et j'avance. Mon pion de 10. Donc, bon, voilà, on n'a pas de chance. On fait une simple visite. Bon, on va faire comme si le joueur là, c'était le joueur 2. Hein, donc voilà, donc, joueur 2, c'est parti, il lance les dés. 6. Donc on reprend le pion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la plateforme 9, 3 quarts. Donc là, le joueur 2 veut acheter. La plateforme 9, 3 quarts, donc on va dans joueur 2, on cherche plateforme 9, 3 quarts, et voilà. Et ensuite, on va dans les banques. Joueur 2, les plateformes 9, 3 quarts, c'est combien? C'est 18 000. Alors oui, donc, au cas où s'il y a des calculs assez durs à faire, j'ai une calculette. Voilà. Donc bon là, 18 000, ça fait 132 000 si je suis pas nul. Donc voilà. Donc il vient d'acheter sa plateforme 3 quarts. Donc voilà, donc on a fait une simulation de début de partie. Et au cas où si le joueur a avoir des informations sur sa carte, il me dit de zoomer. Et si ça le dérange, au pire, de voir une carte en diagonale, il peut me demander de la mettre pour moi, juste histoire qu'il la voie en détail. Et puis comme ça après, il sait ce qu'il a à faire. Regardez, joueur 1, plateforme 9, 3 quarts. Voilà, vous voyez, et puis comme ça, il peut voir tranquillement. Donc, écoutez, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc, oui, je vous l'ai pas montré, mais il y a une calculette au cas où, s'il y a des hésitations pour des calculs. Donc, voilà. Que dire de plus? Ouais, donc, dites-moi ce que vous en pensez, et mettez votre Skype en commentaire si vous voulez faire une partie. Pourquoi pas faire une vidéo pour YouTube d'une partie de ce Monopoly. Donc écoutez, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le commentaire qui va avec, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'ici là, portez-vous bien et à plus.